Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La télévision Télé 7 a l'habitude de recevoir des Congolais, mais aussi d'autres Congolais qui vivent à l'étranger pour savoir comment nos frères qui sont en dehors du pays, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'un jour ils pensent retourner ici chez nous? Est-ce qu'un jour ils pensent rendre service à leur pays d'origine? À travers cette émission, je voudrais que vous suiviez M. Alphonse Mwambi, au Katen, qui est de la diaspora congolaise en Hollande. Alphonse Mwambi est de passage à Kinshasa, c'est pas la première fois. Alphonse Mwambi, c'est un écrivain et journaliste. Alphonse a publié un ouvrage, Démocratie niet heten. Kun je niet eten. Démocratie kun niet heten. Voilà. On ne mange pas de démocratie. Tout à fait. Donc c'est un ouvrage écrit en néerlandais. Bonsoir Alphonse. Bonsoir M. Moulumba. Alphonse, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours vu la diaspora jouer un rôle important, surtout si leurs pays d'origine sont tellement en crise. Si on veut reconstruire, la diaspora porte beaucoup plus ce qu'elle a acquis à l'extérieur pour booster un peu la reconstruction de leur pays d'origine. Mais dans le cas du Congo actuel, Alphonse, c'est ça la question. On voudrait savoir pourquoi la diaspora africaine de manière générale, la diaspora congolaise ne joue pas un rôle important dans la construction de leurs États d'origine, des États bien entendus qui sont en crise. Merci pour la question, merci pour m'accueillir à Télé 7. La diaspora congolaise a un rôle à jouer pour le Congo et pour le pays d'accueil. Seulement, nous avons un problème, c'est que nous devons avoir des contacts avec le pays. Donc, nous avons un pays, il y a la volonté pour intervenir dans notre pays, mais on trouve qu'il y a des blocages. Je vous donne tout de suite un exemple. Il y a des élections qui vont venir. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ces Congolais qui sont de la diaspora? La réponse est non. Il n'y a pas eu de structures qui sont organisées pour que les Congolais de l'Europe, les Congolais de l'Angola, les Congolais de partout en Afrique puissent voter. Il n'y a que les Congolais qui viennent de Rwanda ou de Burundi qui traversent les frontières pour venir s'enrôler. Donc, il y a quelque part la responsabilité de la diaspora elle-même, dont je fais partie, et la responsabilité de notre pays, le Congo. Voilà. Mais je pense que nous, en tant que diaspora, nous avons la grande responsabilité de construire le Congo comme les Juifs dispersés partout dans le monde ont eu la responsabilité et la vocation de construire Israël et de se dire qu'un jour je vais rentrer, un jour je vais aller vivre dans ma terre sainte, et la terre sainte des Congolais de la diaspora n'est autre que le Congo. Oui, mais il n'y a pas seulement que les Juifs, Alphonse, il y a la Chine. Aujourd'hui, on a vu que si la Chine a eu à démarrer facilement parce qu'il y avait une diaspora dynamique à l'étranger, et dès qu'on a demandé à cette diaspora de revenir, la diaspora est revenue investir dans le pays, donc en Chine. Mais chez nous, est-ce que quand vous venez ici, des passages, est-ce qu'il y a des services qui sont à votre écoute pour savoir qu'est-ce que vous faites là-bas, qu'est-ce que vous avez apporté comme contribution? Est-ce que vous êtes prêt à aider votre pays à s'en sortir? Est-ce qu'il y a des services qui sont mis en place? Parce que je me rappelle, il y avait les ministères de Congo de l'étranger, ça n'existe plus. Oui, j'ai entendu parler de ce ministère-là, et puis c'était une histoire qui est passée et dépassée.
Je vais vous donner un petit exemple pour clarifier un peu l'opinion publique. En 2002, je suis venu sur Matadi, j'ai affrété 2 camions pour permettre le transport ici au pays. Donc, quand j'arrive dans le port de Matadi, j'avais prévu de rester là-bas 2-3 semaines pour importer mes camions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 3 mois au lieu de 2 semaines prévues. Et après, j'ai fait des dépenses plus que j'ai dépensé pour acheter des camions. Alors, il y avait des taxes de partout. Il y avait des taxes pour nettoyer les camions, des taxes pour le camion, il fallait le désinfecter parce qu'il venait de l'Europe, il avait des microbes. Et les camions avaient des couleurs vertes. Donc, on m'a arrêté, on m'a mis presque en prison parce que c'était la couleur des militaires. Vous voyez, tout ça, après 2002, je me suis dit merci Congo. Et je suis reparti. Les camions sont quelque part. Et il y a encore un dernier élément. Quand je disais à ces agents de l'État, parce qu'il y en avait 1000 dans une petite pièce de 4 sur 4 mètres, alors il fallait passer par chaque agent et remettre $5 pour une signature, remettre $5 pour un cachet et remettre $5 pour un papier. Donc, il fallait passer par tous ces 1000 agents. Alors, ça n'encourage aucun investisseur, qu'il soit de la diaspora congolaise ou qu'il soit inconnu du Congo. Vous voyez? Et quand je disais, par exemple, je me plaignais, il me disait, mais vous avez eu l'argent d'acheter ces camions, donc vous devez avoir de l'argent pour payer tout ce que nous vous demandons. Oui, Alphonse, mais c'est dramatique ce que vous donnez comme exemple, donc votre cas. Parce qu'on voit ici, quand les investisseurs étrangers arrivent, ils sont bien reçus. Mais il y a aussi des investisseurs congolais, donc d'origine congolaise, mais jamais on n'y tient compte. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en dehors, par exemple, de la NAPI qu'on a créée pour les investisseurs, les investissements étrangers, est-ce qu'on ne peut pas créer aussi un autre cadre pour les investisseurs congolais ou bien la diaspora congolaise qui veut investir au Congo, que ça passe par un cadre spécial? Comme ça, au lieu d'avoir beaucoup de tracasseries, ça peut aller très vite. Oui. Parce qu'ils rentrent chez eux. Oui, mais vous avez parlé tantôt là de la Chine. Regardez dans tout ce qui se passe avec la diaspora chinoise. C'est l'État chinois qui est en train de financer le départ des Chinois de la Chine vers l'Afrique. Et ils sont financés, ils sont soutenus, etc., etc. Alors, en ce qui concerne le Congolais, nous devons compter sur deux facteurs. Nous devons compter sur l'effort personnel de la diaspora elle-même et de l'autre côté, l'effort de l'État qui devrait faire une politique afin de faire venir sa diaspora ici, la sécuriser. On ne peut pas venir investir au Congo et risquer sa mort parce qu'on est venu investir. Ce n'est pas possible. Et vous voyez qu'il y a une tension forte entre la diaspora congolaise et le Congo. Donc, c'est quelque chose qui n'allait pas exister parce que la diaspora congolaise est venue du Congo et qu'on a besoin de cette diaspora-là pour qu'ensemble, on construise le Congo. On ne peut pas construire le Congo qu'avec des Chinois.